Bonjour tout le monde, je me nomme Evidien Messan Amétépé. Je suis analyste, contrôleur de gestion et passionné du business intelligence. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre nouvelle formation dénommée contrôle budgétaire, indicateur et tableau de bord. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord élaborer un budget du début jusqu'à la fin. Après avoir maintenant élaboré le budget, on va mettre aussi en place un reporting budgétaire pour pouvoir évidemment suivre le budget qu'on a élaboré. Et tout ça, on va le faire dans un seul fichier Excel, évidemment. Et on va utiliser Power Query et Excel pour pouvoir élaborer le budget. Alors, la formation va se dérouler en trois étapes. Première étape, la partie, disons, introduction, où on va voir ensemble en termes de littérature quelques éléments très importants pour pouvoir maîtriser, disons, la base du budget maintenant. Après maintenant cette partie, on va aller au niveau maintenant d'un fichier Excel pour pouvoir mettre en place notre budget. On va commencer par la partie du calendrier budgétaire. On va avoir évidemment la liste des produits qu'on a au niveau de l'entreprise. Disons que la direction commerciale nous a communiqué les quantités à vendre au cours de l'année N+1, les quantités par commerciaux, par famille et par produit. À partir de ces éléments-là, nous, on va élaborer d'abord de manière automatique toujours ce que j'appelle par le haut du PNL, à savoir le chiffre d'affaires, taux de marchandises et la masse et évidemment le taux de marge. Autre chose aussi, il est important de pouvoir, au niveau du budget, d'analyser quelle est la situation budgétaire au sein de votre entreprise. Et quand on va prendre maintenant la partie des OPEX, on va pouvoir faire sortir l'ensemble des numéros de compte qu'on a au sein de la structure. On va pouvoir, évidemment, de pouvoir les scinder en fonction de ces indicateurs et des indicateurs. Et il est important. Donc, on prend la partie dénommée les OPEX, de pouvoir demander à chaque responsable, par exemple, de pouvoir préciser le mois de la charge comptable. Parce que c'est très important. Ici, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Si, par exemple, la personne nous dit, OK, cette ligne-là, j'ai prévu de faire ça peut-être le mois de juin. Vous avez remarqué que le montant qui est ici, on doit pouvoir l'impacter au mois de juin. Si, par exemple, ici, il décide que non, ce n'est pas le mois de septembre, c'est annuel. Cela veut dire que le montant qui est ici, on va le diviser ça par 12 de manière automatique. Donc, tous ces éléments, c'est à prendre en compte au niveau de l'élaboration du budget. Donc, on a les OPEX, on a les CAPEX, les amortissements, les charges financières à pouvoir vraiment les scinder en termes de charges d'intérêt à long terme et à court terme. Et maintenant, on a le budget consolidé. Quand on a le budget consolidé, on va avoir évidemment chaque mois la situation. Donc, à chaque mois, qu'est-ce qu'on fait? On va extraire la balance, on va venir coller en bas pour avoir la situation du mois. Donc ici, c'est plus juste pour le troisième, les trois premiers mois, la balance des trois premiers mois, où on a le numéro de compte, l'intitulé débit et crédit. Les autres, on a ajouté évidemment en fonction de nos indicateurs. Et là maintenant, on a notre tableau de bord budgétaire qu'on doit pouvoir suivre de manière simple, de manière claire pour que les responsables puissent avoir une idée claire sur l'entreprise. Donc ici, par exemple, l'élément qu'on doit toucher ici, c'est seulement la cellule qui est ici. Et quand je vois 3, ça veut dire que le budget qu'on a ici, c'est le budget du troisième mois. Quand je vois ici M, l'actuel ici, ça veut dire que c'est l'actuel du mois de mars. Et ici, je vais intégrer aussi quoi? Les données du M-1.
Ce qui veut dire, si je suis en masse ici, automatiquement, dans ma tête à moi, ce qui va être ici, c'est les données du mois de février. Donc, on a aussi prévu de pouvoir faire la variation entre les deux. À chaque fois, par exemple, quand je mets 2 ici, les données doivent changer. Je dois avoir le budget du mois de février, le réel du mois de février et évidemment le réel du mois de janvier. Donc, voilà de manière globale ce que je voulais vous présenter par rapport à notre formation. Donc, alors, pour ceux qui veulent suivre la formation, on se retrouve sur notre site globaltraining.com.